Durant les 3 années où j'ai travaillé en entreprise en tant que développeur, il y a eu des dizaines de situations où pour résoudre un problème, j'avais besoin d'aller vers quelqu'un pour lui poser des questions, pour m'aider à trouver la solution à ce problème-là. Et la différence que j'ai observée entre les questions que moi je posais en tant que débutant et les questions qu'un développeur senior posait, c'est que ces questions-là étaient composées de 3 éléments pour avoir les résultats, pour avoir les réponses aux questions que j'avais en tant que développeur. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Let's get started. Salut à tous, c'est SMF Coder. Comme j'ai mentionné, les questions qu'on pose, si elles sont bien constituées, vous permettent d'obtenir des réponses ou bien même juste d'avoir quelqu'un qui va vous mettre dans la bonne direction pour obtenir ces réponses par vous-même. Et il y a des mauvaises questions, de très mauvaises questions que moi-même j'ai déjà eu à poser ou des questions que j'ai déjà eu à recevoir qui, de 1, ne donnent pas l'avis à la personne de vous répondre ou de 2, n'aident pas la personne à pouvoir vous aider. Donc avant d'aborder ces 3 éléments que j'ai mentionnés qui entrent dans la constitution d'une bonne question, une chose que vous ne devez pas d'abord faire, c'est de poser déjà des questions que si tu me poses une question, je prends cette question, je copie, je colle dans Google, je vais obtenir directement la réponse à ta question. Ça, ce n'est pas le genre de question que tu vas poser à quelqu'un parce que, surtout dans le domaine professionnel, quelqu'un a son temps, il a ses projets sur lesquels il travaille. Tu ne vas pas le détourner de ces projets-là pour lui poser des questions qui montrent que tu n'as pas pris le temps de rechercher. Parce qu'il y a certaines questions que les gens me posent souvent. Ou quelqu'un me pose une question vague du genre comment créer un formulaire en HTML. Je ne sais pas comment on est supposé répondre à ce genre de questions-là. Est-ce que je suis supposé prendre mon temps à aller rechercher comment créer le formulaire, t'expliquer tous les éléments qui entrent dans le concept des formulaires avec tous les tutoriels que si tu tapes même la même question là sur Google, sur YouTube, tu vas obtenir des dizaines de milliers de réponses? Non. Ça, c'est une des choses d'abord à ne pas éviter de poser ce genre de questions-là. Une fois qu'on a compris ça, même si on fait déjà l'inverse de ça, on pourra déjà poser de meilleures questions. Ok, quels sont les 3 éléments donc qui constituent une bonne question? De ce que j'ai observé, j'ai pu créer un framework pour me rappeler comment poser une bonne question que j'appelle le CEI, un peu comme CE1, qui veut dire juste contexte, essai et illustration. Pour le contexte, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois donner un bon contexte de c'est quoi le problème, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce que tu essayes de résoudre, qu'est-ce que tu essayes d'accomplir, et maintenant poser la question. Une fois que tu as posé ce contexte-là, vers la fin, je vais regrouper tout ça pour vous montrer un bon exemple concret, comment poser une question. Mais un exemple de contexte serait par exemple que j'essaie de créer un formulaire de connexion, on revient au formulaire, en PHP et React. Mais lorsque j'arrive à l'étape de validation, je rencontre l'erreur ABC. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle je rencontre cette erreur? Donc ça, c'est déjà un contexte que lorsque quelqu'un a ça, il peut déjà savoir si il peut t'aider. Parce que si tu as par exemple posé dans le langage Python ou bien le langage C++, quelqu'un n'a jamais fait le C++, il pourra te dire directement que je ne me connais pas en C++, peut-être va plutôt vers telle personne, ou bien essayer de regarder plutôt ici. Dans le contexte là, ça permet de gagner du temps des deux côtés. Deuxième, qui est E, qui est essai, ça revient à l'exemple que j'ai donné au départ, c'est donc de montrer que tu as déjà eu à essayer ça. Donc, quand on a posé le contexte par exemple, pour illustrer ça, c'est dire, d'après mes recherches, j'ai essayé les solutions A et C, mais elles ne marchent pas vraiment pour mon cas. Je pense que l'erreur vient peut-être plus de la manière que j'ai implémenté B avant C, mais même en changeant ça, ça n'a pas marché. Donc pour dire ici, c'est que tu montres que tu as vraiment essayé de faire ça et ça, que tu as fait des recherches par rapport à ta question, parce qu'il y a vraiment des cas où les recherches que vous allez faire, trouver sur Stack Overflow, sur Google, peut-être un chat GPT maintenant, vous n'allez pas trouver la réponse directement. Les êtres humains généralement aiment aider d'autres personnes. Et pour le dernier point, illustration, c'est toujours dans le sens de donner le contexte, de pouvoir aider la personne à vous aider. C'est ici où vous allez mettre des screenshots, par exemple, peut-être un petit capture vidéo là, pour dire que je fais ceci, cela et tout, pour montrer plus votre contexte, votre problème en fait. Donc, capture d'écran par exemple du code de la partie, ou bien si vous ne voulez pas, ou bien si c'est un code professionnel que vous ne voulez pas exposer ça, vous pouvez créer un exemple similaire que vous allez mettre comme illustration de code pour dire voici ce que j'essaye de faire et j'obtiens ça comme erreur. Donc, CEI, contexte, essai, illustration. Voici maintenant un exemple concret que j'ai rédigé qui vous donne comment poser ces questions. C'était tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Et un petit bonus pour vous, c'est voici une erreur qui retient vraiment les développeurs débutants que j'ai commise plusieurs fois par moi-même à ne absolument pas manquer. Prenez soin de vous. Ciao.